Ferme les yeux une seconde. Juste une seconde. Pense à ces moments étranges que tu as vécus chez toi. Ces instants où quelque chose dans l'air semblait différent. Où tu as senti une présence sans voir personne. Où une pensée soudaine t'a sauvé d'une situation dangereuse. Où une odeur inexplicable a envahi ta pièce sans aucune source visible. Où tu t'es réveillé à 3 heures du matin, le cœur battant, avec la certitude absolue que tu n'étais pas seul. Tu t'es dit que tu imaginais des choses. Tu as chassé cette pensée. Tu as éteint la lumière et tu as essayé de te rendormir. Mais au fond de toi, quelque chose savait. Quelque chose en toi reconnaissait ce que ton esprit rationnel refusait d'accepter. Ce que tu as vécu n'était pas ton imagination. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas le fruit du stress ou de la fatigue. C'était réel. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qui se passait. Je vais lever le voile sur une vérité que peu de gens connaissent, une vérité que les Écritures confirment, que des milliers de témoins à travers l'histoire ont rapporté, et que toi-même tu as peut-être déjà expérimenté sans le savoir. Les anges visitent les foyers des élus. Pas seulement dans les temps bibliques. Pas seulement dans les récits anciens. Maintenant. Aujourd'hui. Cette semaine. Peut-être même cette nuit. Et ils laissent des signes. Des signes précis. Des signes que je vais te révéler un par un, dans les moindres détails, pour que tu puisses enfin comprendre ce qui se passe vraiment dans ta maison. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que le 7e signe, je te le dis maintenant, va complètement changer ta façon de voir ta vie et ton foyer. Mais avant de commencer, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Les anges ne visitent pas n'importe qui au hasard. Leur présence dans un foyer n'est pas accidentelle. Elle est liée à qui tu es, à ce que tu portes en toi, à la mission que Dieu a placée sur ta vie avant même que tu naisses. La Bible le dit clairement dans le livre des Hébreux, au chapitre 13, au verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est en la pratiquant que quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Sans le savoir. Ces 3 mots sont extraordinaires. Ils nous disent que les anges peuvent être présents dans nos vies d'une manière si subtile, si douce, si discrète, que nous pouvons passer à côté sans jamais réaliser ce qui s'est passé. Mais il y a des signes. Et c'est précisément pour cela que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Avant de te révéler le premier signe, laisse-moi te poser une question importante. As-tu déjà ressenti dans ta maison une atmosphère de paix soudaine et inexplicable, au milieu d'une période de chaos et d'anxiété? Comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton invisible et que toute la tension avait disparu d'un seul coup? Si oui, continue d'écouter. Parce que ce que je vais te dire va résonner profondément en toi. Le premier signe caché que les élus reçoivent des anges dans leur foyer, c'est la présence d'une paix inexplicable et soudaine. Imagine la scène. Tu es chez toi. La journée a été difficile. Les problèmes s'accumulent. Les factures, les conflits, les inquiétudes. Ton esprit tourne en rond. Ton cœur est lourd. Tu n'arrives pas à trouver le repos. Et puis, d'un seul coup, sans aucune raison apparente, tout s'arrête. Un calme profond descend sur toi comme une couverture chaude. Ta respiration ralentit. Tes épaules se détendent. Et tu ressens quelque chose que tu ne peux pas vraiment décrire avec des mots humains. Une paix qui dépasse tout entendement. Ce n'est pas la paix que tu ressens après une bonne nouvelle. Ce n'est pas le soulagement après un problème résolu. C'est quelque chose d'entièrement différent. C'est une paix qui ne vient pas de tes circonstances. Une paix qui vient d'ailleurs. L'apôtre Paul en parle dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 7, il dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qui surpasse toute intelligence. Cela signifie que tu ne peux pas l'expliquer par la logique. Tu ne peux pas la justifier par les faits. Elle arrive et elle te submerge, et tout ce que tu peux faire c'est la recevoir avec gratitude. Quand cette paix arrive dans ton foyer, particulièrement dans les moments où rien dans ta situation ne justifie cette paix, c'est un signe fort que la présence angélique est là. Les anges sont des messagers de Dieu, et l'une de leurs missions est de porter la paix divine dans les foyers des élus. Certains témoignent avoir ressenti cette paix au moment précis où ils allaient prendre une mauvaise décision. D'autres l'ont ressenti pendant une nuit de pleurs, comme si des bras invisibles les entouraient. D'autres encore ont vécu cela au moment d'un danger imminent, et cette paix soudaine les a arrêtés juste avant qu'il ne soit trop tard. Ne banalise jamais ces moments. Ne les attribue jamais simplement à la fatigue ou au changement d'humeur. Quand la paix arrive sans raison humaine, c'est le ciel qui frappe à la porte de ton foyer. Et il y a une chose très importante à faire dans ces moments-là. Arrête-toi. Ferme les yeux. Respire. Et remercie Dieu. Parce que son messager est là, et il attend que tu reconnaisses sa présence. Le deuxième signe caché que les élus reçoivent des anges dans leur foyer, c'est la perception d'odeurs mystérieuses et divines. Ce signe est l'un des plus rapportés par les personnes spirituellement sensibles à travers le monde entier et à travers toutes les cultures.
Des chrétiens, des catholiques, des personnes de foi de tous horizons ont témoigné avoir senti des odeurs inexplicables dans leur maison. Des odeurs qui n'avaient aucune source visible. Des odeurs qui apparaissaient et disparaissaient en quelques secondes. Des odeurs d'une intensité et d'une beauté que rien dans ce monde ne semblait pouvoir produire. Les plus fréquentes sont les suivantes. Une odeur de fleurs, de roses, de jasmin, de lys, dans une pièce où il n'y a aucune fleur. Cette odeur florale divine a été associée depuis des siècles à la présence de l'Esprit Saint et des anges. Dans la tradition catholique, elle est souvent appelée l'odeur de sainteté. Une odeur de bois de santal ou d'encens, douce et chaude, qui envahit l'espace sans qu'aucun encens ne soit allumé. Cette odeur est associée dans de nombreuses traditions spirituelles à la présence des messagers célestes. Une odeur sucrée et indéfinissable. Quelque chose entre le miel et la vanille, quelque chose que tu n'as jamais senti nulle part ailleurs et que tu ne peux pas nommer avec précision. Quelque chose qui te donne immédiatement envie de prier. Une odeur de pluie fraîche ou d'air pur de montagne dans une pièce fermée. Comme si le ciel lui-même entrait dans ton espace de vie. Ces odeurs ne durent jamais longtemps. Elles arrivent, elles te touchent et elles repartent. Mais elles laissent une empreinte dans ton esprit et dans ton cœur qui peut durer des jours, des semaines, parfois des années. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, il est dit que les 24 anciens avaient des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Les parfums et les odeurs divines sont intimement liés dans les Écritures à la présence de Dieu et de ses serviteurs célestes. Quand tu sens une odeur inexplicable dans ton foyer, particulièrement lors d'un moment de prière, de méditation, de lecture des Écritures ou simplement dans un moment de silence, prête attention. Note l'heure. Note l'endroit. Note comment tu te sentais dans cet instant. Parce que ces détails peuvent t'aider à comprendre quel type de message le ciel essaie de te transmettre. Certaines personnes rapportent avoir senti cette odeur juste avant de recevoir une bonne nouvelle. D'autres juste avant une période de changement important dans leur vie. D'autres encore au moment d'une prière particulièrement intense, comme si le ciel confirmait que leur prière avait été entendue. Ne banalise jamais ces expériences olfactives. Ton nez peut parfois percevoir ce que tes yeux ne peuvent pas voir. Le troisième signe caché que les élus reçoivent des anges dans leur foyer, c'est l'apparition de lumière et de phénomènes lumineux inexpliqués. La lumière est l'un des symboles les plus puissants et les plus récurrents de la présence angélique dans toutes les Écritures. Quand les anges apparaissent dans la Bible, ils sont presque toujours accompagnés de lumière. Une lumière si intense, si différente de toute lumière humaine, que les personnes qui en font l'expérience sont souvent terrassées par elle. Mais dans les foyers des élus aujourd'hui, cette lumière ne se manifeste pas toujours de manière aussi dramatique. Elle se manifeste souvent de façon subtile, de façon à ne pas terrifier mais plutôt à consoler et à guider. Voici les manifestations les plus courantes. Des éclats de lumière soudains dans une pièce sombre. Comme un flash très bref, souvent perçu du coin de l'œil, qui disparaît avant même que tu aies le temps de te retourner complètement. Beaucoup de personnes les confondent avec une illusion optique, mais ces éclats se produisent souvent dans des conditions qui rendent toute explication naturelle impossible. Des orbes lumineux. Ces sphères de lumière, souvent blanches, dorées ou bleutées, que certaines personnes observent flotter doucement dans leur pièce. Elles se déplacent lentement, sans source d'éclairage apparente, et dégagent une impression de bienveillance et de douceur que ceux qui les voient décrivent souvent comme profondément apaisante. Un halo de lumière autour d'une personne ou d'un objet particulier. Certains élus rapportent avoir vu une lumière douce entourer un membre de leur famille, particulièrement un enfant, pendant qu'il dormait. Ou avoir vu leur Bible ou leur lieu de prière entouré d'une luminosité inhabituelle. Des variations inexpliquées de la lumière naturelle. Comme si le soleil frappait différemment un endroit précis de ta maison, créant des jeux de lumière qui semblent avoir une intention, qui semblent te montrer quelque chose ou attirer ton attention vers un point précis. Dans le psaume 104, au verset 4, il est écrit que Dieu fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme ardente. Le feu et la lumière sont intrinsèquement liés à la nature des anges. Leur présence peut se manifester par des phénomènes lumineux que notre science actuelle ne peut pas encore pleinement expliquer. Si tu as observé des phénomènes lumineux inexpliqués dans ton foyer, particulièrement lors de moments de prière ou de difficulté, ne te précipite pas vers une explication rationnelle. Prends le temps de te demander ce que tu vivais dans ce moment-là. Quelles questions tu te posais? Quelle prière tu venais de faire? Quelle décision tu étais sur le point de prendre? La réponse à ces questions te donnera peut-être la clé pour comprendre le message que le ciel essayait de te transmettre à travers cette lumière. Le quatrième signe caché que les élus reçoivent des anges dans leur foyer, c'est la protection invisible et les avertissements intérieurs. Celui-ci est particulièrement puissant. Et presque chaque élu, à un moment ou un autre de sa vie, en a fait l'expérience. Même ceux qui ne se considèrent pas comme particulièrement spirituels. Tu es chez toi, tu vas faire quelque chose de tout à fait ordinaire.
Tu t'apprêtes à prendre ta voiture. Tu vas dans la cuisine. Tu te diriges vers la porte. Et soudain, quelque chose t'arrête. Pas quelqu'un. Quelque chose. Une voix intérieure. Un sentiment fort. Une résistance que tu ne peux pas expliquer, mais que tu ne peux pas non plus ignorer. Et tu t'arrêtes. Tu hésites. Et parfois, grâce à cette hésitation, tu évites quelque chose de terrible. Il y a des dizaines de milliers de témoignages de ce type à travers le monde entier. Des personnes qui ont évité des accidents mortels parce qu'une voix intérieure leur a dit d'attendre. Des personnes qui ont échappé à des agressions parce que quelque chose les a poussés à changer de chemin au dernier moment. Des personnes qui ont sauvé leur maison d'un incendie parce qu'un pressentiment inexplicable les a réveillés en pleine nuit juste à temps. Est-ce que cela te parle? Est-ce que tu as déjà vécu quelque chose de similaire? Ce que les théologiens et les spécialistes des expériences spirituelles appellent l'inspiration intérieure est souvent la voix d'un ange qui communique directement avec ton esprit et ton cœur. Les anges gardiens ont pour mission spécifique de protéger les élus. Le psaume 91 au verset 11 et 12 dit ceci: « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ils te porteront sur leurs mains. » Cette image est extraordinaire. Elle nous dit que les anges sont actifs, engagés, présents dans le quotidien des élus. Ils ne regardent pas de loin. Ils interviennent. Ils protègent. Ils avertissent. Et dans ton foyer, cet avertissement peut prendre plusieurs formes. Un malaise soudain quand quelqu'un entre dans ta maison. Un sentiment que quelque chose ne va pas avec cette personne, que tu ne dois pas lui faire confiance, même si en surface tout semble normal. Les anges peuvent te protéger contre les personnes qui ont de mauvaises intentions envers toi. Un sentiment fort de devoir prier tout de suite pour un membre de ta famille, sans savoir pourquoi. Et tu découvres plus tard que cette personne traversait une crise exactement au moment où tu as prié pour elle. Un rêve très précis et très vivant dans lequel tu reçois un avertissement sur une décision que tu t'apprêtais à prendre. Un rêve si réel, si différent des rêves ordinaires, que tu te réveilles en sachant avec certitude que ce n'était pas un rêve ordinaire. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, Dieu avertit les mages dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode. Et Joseph est averti par un ange dans un rêve de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus. Les rêves prophétiques et les avertissements intérieurs sont un canal que les anges utilisent régulièrement pour protéger les élus. Apprends à écouter ces voix intérieures. Apprends à faire la différence entre ta propre voix, la voix de la peur, et la voix douce mais ferme de la guidance angélique. La voix de la peur te paralyse et te confond. La voix de la guidance angélique te calme et te donne une direction claire. Et surtout, quand tu reçois un avertissement intérieur dans ton foyer, n'hésite pas à agir en conséquence. Les anges ne parlent pas pour le plaisir. Quand ils parlent, c'est important. Quand ils avertissent, c'est sérieux. Le 5e signe caché que les élus reçoivent des anges dans leur foyer, c'est l'aide mystérieuse dans les moments d'impossibilité. Ce signe est l'un des plus bouleversants. Et pour beaucoup d'élus, c'est l'expérience qui a définitivement transformé leur foi et leur relation avec Dieu. Tu es dans une situation impossible. Un problème que tu ne peux pas résoudre seul. Un besoin que tu ne peux pas combler par tes propres moyens. Une tâche qui dépasse tes forces physiques ou mentales. Et quelque chose se produit. Une aide arrive. Pas d'une façon normale. D'une façon qui ne peut s'expliquer que par l'intervention du surnaturel. Une personne inconnue frappe à ta porte exactement au bon moment avec exactement ce dont tu as besoin. Une solution à un problème que tu cherchais depuis des semaines t'apparaît soudainement et clairement pendant un moment de calme dans ta maison. Une ressource financière arrive de là où tu ne l'attendais absolument pas, juste avant que la situation ne devienne désespérée. Dans la Bible, ce type d'intervention est documenté à plusieurs reprises. L'ange qui apporte de la nourriture à Élie épuisé sous le genévrier. L'ange qui libère Pierre de sa prison pendant la nuit. L'ange qui renforce Jésus après son jeûne de 40 jours dans le désert. Les anges sont des agents divins de la provision et de l'aide. Et dans les foyers des élus, cette aide peut se manifester de façon concrète, pratique et parfois même spectaculaire. Il y a un témoignage que j'ai entendu et qui m'a profondément marqué. Une mère seule avec ses 3 enfants se retrouve sans rien à manger dans la maison un soir d'hiver. Elle pleure et prie dans sa cuisine, demandant à Dieu de venir en aide à ses enfants. Quelques minutes plus tard, quelqu'un frappe à sa porte. C'est un homme qu'elle n'a jamais vu dans son quartier. Il porte 2 grands sacs de nourriture et lui dit simplement qu'il avait senti qu'il devait lui apporter ça ce soir. Quand elle ouvre la porte pour le remercier, il n'est plus là. Elle regarde dans toute la rue. Personne. Est-ce que cela signifie que cet homme était littéralement un ange? Peut-être. Ou peut-être était-ce un homme ordinaire que Dieu a utilisé et guidé pour être son instrument ce soir-là. Dans les 2 cas, l'intervention était angélique.
Dans les deux cas, le ciel avait répondu à la prière d'une élue dans son foyer. Pense au moment où tu as reçu une aide inexplicable dans ta maison. Une aide qui est arrivée au moment exact où tu en avais besoin. Pas trop tôt. Pas trop tard. Exactement au bon moment. Cela ne ressemble-t-il pas à quelque chose de plus qu'une simple coïncidence? Il n'y a pas de coïncidence dans la vie des élus. Il n'y a que des rendez-vous divins. Des moments orchestrés par le ciel pour te montrer que tu n'es jamais seul. Que même dans les situations les plus sombres et les plus difficiles, une armée invisible travaille en ta faveur dans les coulisses de ta vie. Le 6e signe caché que les élus reçoivent des anges dans leur foyer, c'est la présence d'une chaleur soudaine et enveloppante sans source physique. Ce signe est souvent vécu pendant les moments de prière profonde ou de méditation spirituelle intense. Mais il peut aussi survenir spontanément dans des moments ordinaires, transformant un instant banal en une rencontre sacrée. Tu es assis chez toi. Tu pries. Tu lis les Écritures. Ou simplement tu te reposes. Et tout à coup, tu ressens une chaleur. Pas la chaleur d'un radiateur ou d'une couverture. Une chaleur différente. Une chaleur qui semble venir de l'intérieur autant que de l'extérieur. Une chaleur qui enveloppe ton corps comme une étreinte. Une chaleur qui monte dans ta poitrine et réchauffe ton cœur. Parfois, cette chaleur s'accompagne d'un picotement léger dans les mains, dans les bras ou au sommet de la tête. Parfois, elle s'accompagne d'une envie soudaine et irrésistible de pleurer, non pas de tristesse, mais d'une joie et d'une gratitude profonde que tu ne comprends pas complètement. Dans la tradition chrétienne, le feu est le symbole par excellence de la présence de l'Esprit Saint. Mais le feu est aussi étroitement lié aux anges. Les Écritures décrivent les séraphins comme des êtres de feu. Et la chaleur divine que les élus ressentent dans leur foyer peut être le signe tangible de leur présence. Cette chaleur a une particularité très remarquable. Elle est toujours accompagnée d'amour. C'est peut-être la chose la plus difficile à décrire pour ceux qui en font l'expérience. C'est une chaleur qui pense. Une chaleur qui aime. Une chaleur qui te dit sans mots que tu es vu, que tu es connu, que tu es aimé d'un amour qui dépasse tout amour humain. Des chercheurs qui se sont penchés sur les expériences spirituelles relatent que parmi les expériences les plus communes et les plus difficiles à expliquer neurobiologiquement, on trouve précisément ces sensations de chaleur soudaine accompagnées d'un sentiment intense d'amour et de présence bienveillante. La science ne peut pas encore l'expliquer. Mais les Écritures, elles, le confirment. Les anges sont des êtres d'amour et de lumière. Et quand ils sont présents dans ton foyer, tu peux parfois ressentir physiquement l'amour de Dieu qu'ils portent avec eux. Si tu as déjà ressenti cette chaleur inexplicable chez toi, particulièrement lors d'un moment de vulnérabilité ou de prière sincère, sache que tu n'as pas imaginé cela. Sache que quelque chose de réel s'est passé. Quelque chose de céleste. Quelque chose de saint. Et la prochaine fois que tu ressentiras cette chaleur, ne l'ignore pas, laisse-toi aller. Laisse les larmes venir si elles viennent. Laisse ton cœur s'ouvrir. Parce que c'est exactement pour cela que l'ange est là. Pour toucher ton cœur. Pour te rappeler que tu n'es pas seul. Pour te préparer à ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Et maintenant, nous arrivons au 7e signe. Celui que j'avais promis depuis le début. Celui que j'ai gardé pour la fin parce qu'il est le plus profond, le plus transformateur, et peut-être le plus inattendu de tous. Le 7e signe caché que les élus reçoivent des anges dans leur foyer, c'est la transformation inexplicable de l'atmosphère spirituelle de ta maison. Je veux que tu réfléchisses à ceci attentivement. Tu as peut-être déjà remarqué qu'il y a des maisons dans lesquelles tu te sens immédiatement bien quand tu entres. Une paix particulière. Une joie légère. Un bien-être que tu ne peux pas vraiment expliquer par la décoration ou le confort matériel. Tu te sens simplement bien dans cet endroit. Tu te sens en sécurité. Tout est sensaime. Et puis il y a d'autres maisons dans lesquelles tu te sens immédiatement mal à l'aise. Une lourdeur. Une tension. Un malaise que tu n'arrives pas à nommer. Tu veux partir dès que tu es entré. Ce que tu perçois dans ces deux types de maisons, c'est l'atmosphère spirituelle. C'est la réalité invisible qui habite ces espaces. Et cette atmosphère est directement influencée par ce qui se passe sur le plan spirituel dans ces foyers. Maintenant, voici ce qui est extraordinaire. Les élus qui maintiennent une vie de prière active, qui lisent les Écritures, qui adorent Dieu dans leur maison, qui pratiquent la gratitude et la foi, ces élus voient l'atmosphère spirituelle de leur foyer se transformer progressivement. Et cette transformation attire les anges. Les anges ne vont pas n'importe où. Ils vont là où Dieu est honoré. Ils vont là où la prière monte comme un encens parfumé vers le ciel. Ils vont là où la louange résonne entre les murs. Ils vont là où la foi est vivante et active. Et quand les anges habitent régulièrement un foyer, des choses extraordinaires commencent à se produire. Les conflits diminuent inexplicablement. Les membres de la famille commencent à se parler différemment. Une douceur s'installe dans les relations.
Des blessures anciennes commencent à guérir sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. La créativité et l'inspiration augmentent. Des solutions aux problèmes arrivent pendant le sommeil. Des idées brillantes surgissent lors de moments calmes dans la maison. Des voies s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. La santé s'améliore. Des personnes malades se rétablissent plus vite. Des douleurs chroniques disparaissent progressivement. Une vitalité nouvelle s'installe dans les corps des membres du foyer. La prospérité s'éveille. Non pas nécessairement une richesse matérielle soudaine, mais une gestion plus sage des ressources disponibles, des opportunités qui se présentent au bon moment, une créativité économique qui n'existait pas avant. Et par-dessus tout, une joie profonde. Une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une joie qui persiste même dans les moments difficiles. Une joie qui fait dire aux membres du foyer, souvent sans même savoir pourquoi, que la vie vaut la peine d'être vécue, que l'avenir est bon, que Dieu est fidèle. Cette transformation de l'atmosphère spirituelle du foyer est peut-être le signe le plus difficile à reconnaître dans l'instant, parce qu'elle est graduelle. Elle ne se produit pas du jour au lendemain. Elle se construit au fil du temps, au fil des prières, au fil des moments d'adoration et de foi. Mais pour ceux qui regardent en arrière, quelques mois ou quelques années plus tard, et qui comparent ce que leur foyer est aujourd'hui avec ce qu'il était avant, la différence est bouleversante. Et ces personnes peuvent souvent identifier le moment exact où tout a commencé à changer. Ce moment de prière particulièrement intense. Cette décision de consacrer leur maison à Dieu. Cette période de jeûne et de supplication. Ce moment où ils ont dit à Dieu, les larmes aux yeux, « Ma maison t'appartient ». Alors, que dois-tu faire avec tout ce que tu viens d'entendre? Premièrement, commence à tenir un journal spirituel. Chaque fois que tu vis l'une de ces expériences dans ton foyer, note-la. Date, heure, circonstances, ce que tu ressentais, ce que tu vivais à ce moment-là dans ta vie. Au fil du temps, tu commenceras à avoir des schémas. Tu commenceras à comprendre comment Dieu et ses anges communiquent spécifiquement avec toi. Deuxièmement, consacre ton foyer à Dieu. Fais une prière simple et sincère dans chaque pièce de ta maison. Invite la présence de Dieu à habiter chaque espace. Demande à ses anges de garder ta maison et tous ceux qui y vivent. Ce geste simple mais puissant peut littéralement changer l'atmosphère spirituelle de ton foyer du tout au tout. Troisièmement, maintiens une vie de prière et d'adoration dans ta maison. Que ce soit du chant, de la louange, de la lecture des Écritures, du silence contemplatif ou de la prière à voix haute, crée des habitudes spirituelles régulières dans ton foyer. Ces habitudes sont comme des signaux lumineux que tu envoies vers le ciel. Et les anges répondent à ces signaux. Quatriment, sois attentif. Commence dès aujourd'hui, dès ce soir quand tu rentreras chez toi, à prêter attention aux petits signes, à ces moments de paix inexplicables, à ces odeurs que tu ne peux pas identifier, à ces éclats de lumière, à ces voix intérieures qui te guident, à ces chaleurs soudaines pendant la prière. Ils étaient peut-être là depuis longtemps. Peut-être as-tu simplement besoin d'apprendre à les voir. Et cinquièmement, ne garde pas ces expériences pour toi. Partage-les. Temoin. Quand tu parles des œuvres de Dieu dans ta vie, quelque chose de puissant se produit. Ta foi se renforce. La foi de ceux qui t'entendent se renforce. Et une atmosphère de louange et de reconnaissance se crée autour de toi qui attire encore davantage la présence céleste dans ta vie. Avant de terminer, je veux te dire quelque chose de personnel. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé dessus par accident. Il y a quelque chose dans ce que tu viens d'entendre qui était destiné à toi. Quelque chose qui a résonné dans ton cœur d'une façon que les mots peuvent difficilement capturer. Peut-être que pendant que tu écoutais, des souvenirs sont remontés. Des moments de ta vie que tu avais presque oubliés. Des instants où quelque chose d'inexplicable s'était produit dans ta maison. Et ces souvenirs, ce soir, prennent un sens nouveau. Un sens plus profond. Un sens qui te remplit d'une certitude douce et lumineuse. Tu n'as jamais été seul. Pas une seule nuit. Pas une seule heure. Pas dans les moments les plus sombres. Pas dans les moments de plus grande détresse. Pas dans les nuits où tu pleurais dans le silence de ta chambre en pensant que personne ne t'entendait. Quelqu'un t'entendait. Quelqu'un te voyait. Et des messagers célestes veillaient sur toi, dans ton foyer, à des moments précis de ta vie, pour te protéger, te guider, te consoler et te préparer pour ce que Dieu avait préparé pour toi. Tu es un élu. Et ton foyer est un espace saint. Un espace que le ciel prend au sérieux. Un espace que Dieu lui-même honore de sa présence et de celle de ses anges. Alors traite-le comme telle vie dans ta maison, comme quelqu'un qui sait que le ciel est proche. Prie comme quelqu'un qui sait que ses prières sont entendues. Adore comme quelqu'un qui sait que sa louange touche le cœur de Dieu. Et observe. Observe avec les yeux du cœur. Parce que les signes sont là. Ils ont toujours été là. Et maintenant,
Tu sais les reconnaître. Si cette vidéo t'a touché, si l'un de ces 7 signes a résonné avec une expérience que tu as vécue dans ton foyer, je t'invite à écrire dans les commentaires le numéro du signe qui t'a le plus parlé. Juste le numéro. Ou quelques mots si tu veux partager ton témoignage. Parce que ton témoignage peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour croire que Dieu est réel. Que les anges existent. Que le ciel est proche. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun de ces messages spirituels qui te sont destinés. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que les anges veillent sur son foyer. Que Dieu te bénisse. Que ces anges gardent ta maison. Et que sa paix, cette paix qui dépasse tout entendement, habite chaque pièce de ton foyer dès aujourd'hui et pour toujours. À très bientôt.